Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, un live. Ravi de vous retrouver pour ça. Je lance les invites comme d'habitude, toujours. Allez, c'est parti. Je viens d'inviter le copain Iradon. Et aujourd'hui, on va faire un live avec Seydona Press. Seydona Press, voilà, je prononce mal. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On attend que tout le monde se connecte. Iradon, c'est parti. Donc je pense que ça va être particulièrement intéressant. Ce soir, on va découvrir ce que c'est de créer une maison d'édition, d'éditer ses BD quand on part de zéro. Donc voilà. Donc je parle. Vous m'entendez bien? Je sais pas. Bonjour à toutes et à tous. Salut les amis. Les invitations sont parties. Vous pouvez vous connecter normalement. Alors, on vient de faire le test avec Iradon il y a 2 secondes et je le vois qu'il se connecte pas. Qu'est-ce que tu fais mon polo? Et voilà. La magie Instagram. Donc je vais relancer les invites. Alors, qui est là? Ah, C'est Iradon qui arrive. Iradon, c'est cool. Tu vas pouvoir meubler pendant que je fais les invites. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à Alors, toutes et à tous, bienvenue dans ce Paula, nouveau normalement c'est live. bon, j'ai accepté la demande également. Moi, c'est en mode connexion, donc je sais pas si le réseau va être avec nous ce soir. Monsieur. On croise les doigts, parce que la technique est Voilà, bon, c'est notre marque de fabrique. voilà. Et bonjour. Salut! Bonsoir, bonsoir. Moi, pour l'instant, j'ai que le son, j'ai pas l'image. T'as pas d'image, ah bah super. Bon, de toute façon, pour voir ma tête, tu la connais par cœur. Ah, bah il a disparu. Tu l'as viré, mais d'une violence. Ah, t'as vu? Moi, je suis comme ça, moi. On n'est pas là Ah pour oui, déconner. On n'est pas ah là oui, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. pour. Ce qui est fou, c'est qu'on a fait un test il y a 3 minutes tous les deux et ça marchait, mais nickel, quoi. Donc, comme C'est souvent comme ça. c'est juste magique. Bonsoir, merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est trop cool. Ben, merci à toi pour l'invitation. Oui, c'est trop cool. Bonjour à toutes, bonjour à tout le monde dans le chat qui nous rejoignait. Donc je vais retenter l'invitation à l'ami Paul, en espérant qu'il capte un petit peu mieux. Allez. Et ben du coup, ce qu'on peut faire à la limite en attendant, Paula, si tu veux bien, je peux te laisser te présenter parce que ça on n'a pas besoin de lui pour le coup. Bonsoir. Ah bah voilà, Ah, Désolé pour ce petit contretemps, c'est des blagues. la technique n'était pas avec mon téléphone ce soir, je ne sais pas. Des fois ça marche bien, des fois ça ne veut pas. Donc enchanté, et merci d'avoir accepté salut. notre invitation. Ah bah, tout le plaisir est pour moi. Bonsoir à tout le monde dans le chat. Je vais essayer de suivre le chat, mais comme d'habitude, une fois sur deux, ça fonctionne avec moi. Oui, Donc, oui, ça va marcher. non, mais tu apprendras que nous et la technique, voilà, ça fait 28. Mais j'avoue que gérer quand même un live sur Instagram, c'est pas le plus pratique, je trouve. Non, il nous aide pas. On aime bien Il la nous Non, aide pas beaucoup. difficulté. Voilà, on aime oui, bien la oui, 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 difficulté. non, mais Non, c'est mais pas une interface très évidente, je trouve. non, c'est sûr. De Exactement. toute façon, hein, voilà, si vous avez des questions et que si jamais ça plante, n'hésitez pas à les reposer après en DM. On enverra vos questions à Ou à Paula. envoyer plein de fois la question aussi. Voilà, Ouais, ça aussi, ça fait. ça peut aussi. Donc c'est ça, c'est Paula, hein, si j'ai bien compris. Oui, oui, c'est Paula. Ok. Donc, moi, c'est Paul, aka Iradon, sur les réseaux. Enchantée. Donc, de même. Merci hein, pour l'envoi de tout à l'heure. Ça m'a permis de découvrir cette magnifique œuvre dont on va parler dans quelques instants, qui m'a bien fait marrer. C'est le but. Kevin, il connaît bien mes goûts. Il sait que les trucs what Oui, the fuck, j'adore. j'ai vu ça, je lui ai Ah, dit, dans la boucle direct, je me suis dit, c'est pour lui, ça. C'est pour lui. C'est clair. Je suis un grand aficionados de la collection VTF, justement what the fuck, chez Akata Manga. Je d'accord. ne sais pas si tu connais. Non, ça me parle pas celle-là, mais genre pas du tout. Ils ont des titres Mais comme Ladyboy versus Yakuza, Ouais, il y a des c'est quoi trucs un peu. sur aussi hmm, les œuvres d'art qui sont en mode collégien et qui interagissent avec les émois amoureux, etc. J'ai Teenage Renaissance. d'accord. Donc Ok, c'est quelque chose que je te conseille de découvrir parce qu'ils ont ils ont des bons ok. trucs vraiment bien barrés. Tu viens bien de me le vendre. En effet, je vais regarder ça. Bah,
lis juste le pitch du tome 1 de Ladyboy versus Yakuza et tu comprendras pourquoi Ok. c'est tellement bon. C'est bien Donc, Wattpad. voilà, tu comprends pourquoi c'est ce que tu nous proposes, c'est totalement ce que j'aime bien. Oui, en effet, maintenant je vois, je vois la connexion. On s'éclate bien. Mais du coup, Paula, je te laisse te présenter, parce que du coup, si on laisse Iradon, lui, on est parti jusqu'au bout de la nuit, hein, je le connais. Hein, Oh. Eh ben, allons-y, moi je suis là pour ça. Vas-y, allez. À toi Qui l'honneur. À qui je suis? Oula. Eh oui, bah oui, Je vais la, il y avait une je heure. vais quand même la faire, je vais la faire simple. Je suis Paula et je suis la directrice éditoriale ou l'éditrice ou je ne sais pas. Bref, j'ai lancé une maison d'édition qui s'appelle Seikona Press. La maison d'édition est assez récente puisqu'elle a été lancée courant de fin de l'année dernière. Et c'est une maison d'édition spécialisée en bande dessinée parce que peut-être vous le voyez derrière moi, mais je suis très bande dessinée et surtout très comics. Je viens Bienvenue du au comics. club. Mais oui, on n'en parle pas assez. Non. J'avais un blog pendant 5 à 7 ans, je sais plus, dédié à l'univers Marvel, qui s'appelait Marvel Planet. Donc vraiment, les comics sont pour moi une très très grande passion. Et de cette passion, je me suis ouvert à, on va dire, la production du 9e art et j'ai voulu me lancer dans l'édition. Cool. J'ai déjà publié un titre qui n'est pas une bande dessinée parce que pourquoi faire les choses dans l'ordre et avec logique, qui était, je sais pas si on voit bien, Oui. Donjons et dessins. Ok. Voilà, je te remets. C'est un artbook de David Lopez, un artiste espagnol à qui on doit du Catwoman, à qui on doit du Captain Marvel. La fameuse couverture de Captain Marvel quand elle a D'accord. celle-là. Ah oui, ok. Le deuxième run avec Kelly Sue DeConnick a été quasiment dessiné dans son intégralité par David Lopez. Et il a entre autres fait Black Hand Iron Head, qui est c'est sa série qui lui est propre, qui a été éditée par Padel Syndicate en digital. Le tome 1 a été chez Urban. Et il a fait des artbooks. Il a fait 2 Inktober. Donc ça, c'est le Inktober de 2021, qui est sur Donjons et Dragons. Il a créé 36 personnages de Donjons et Dragons. D'accord. Et je l'ai édité en français, et ça donne Donjons et Dessins. Faut remontrer du coup le petit qu'on voit bien ce que c'est. Est-ce que c'est assez d'actualité? C'est Donjons et Dragons qui ressort au cinéma ou c'est Si, c'est ça. C'est en ça, hein. avril, il me semble, C'est avec ça. Chris Pine et Michel Pine. Rodriguez. Ouais, qui a l'air d'être bien barré comme il faut et bien marrant. Oui, bien stupide, mais on n'en attend pas plus, C'est ça. trouve. C'est ça. Ça reste typiquement dans l'esprit de l'œuvre. Parce qu'il y avait déjà un film Donjons et Dragons qui était sorti il y a quelques années, quelques décennies, Oui, dans les années 90. oui, c'est plutôt fin 90, je dirais. Ouais, qui était pas mal du tout aussi. Oui. Mais après, il y a les jeux de plateau, il y a tout ça, il y a les jeux de rôle. Ouais. Et je suis aussi rôliste. Par exemple, cette Tiflin Paladin, c'est mon personnage. Ah bah. Ok. Donc c'est Voilà. Et c'est un titre qui est sorti quand ça? Qui est sorti fin de l'année dernière. D'accord. La campagne de financement participatif a eu lieu entre novembre et décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et les contreparties ont été envoyées en janvier. D'accord. Ok. Ce qui m'a permis un petit peu de me faire la main, justement, pour maintenant faire la campagne de financement participatif et surtout la promotion de la première BD que j'édite, qui est une BD d'une autrice espagnole qui s'appelle Jenny Espinosa. Elle n'est pas beaucoup connue en France. Elle avait fait un petit peu d'illustration pour des albums jeunesse. Elle a fait aussi des fanzines, mais qui, j'y crois, ne sont pas du tout sortis en France. Et elle a sorti en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Oups. Ouais. Chez Sapristi, qui est une petite maison d'édition en Espagne, et elle a eu 2 prix. Donc ça, vraiment, c'est un premier titre qui a plutôt bien tourné, qui a plutôt bien cartonné. Elle a été notamment désignée comme étant l'artiste révélation au salon de Barcelone l'année dernière.
Bien. Grosso modo, c'est un peu l'équivalent national l'équivalent d'Angoulême pour l'Espagne. C'est vraiment le plus gros salon de bande dessinée qu'il y a en Espagne. Ça Donc, elle a va. eu donc le prix. Oui, ça Ça va. va. Ça va. De base, la base, quoi. Voilà, genre, elle commence, bim, ça. Voilà, c'est ça. Allez, hop, l'Oscar. Oh non. Et c'est c'est exactement ça. Et moi, je l'ai lu en 2021. J'ai trouvé ça vraiment canon. Et voilà, j'ai cette chance. Je suis d'origine espagnole. Donc, je m'intéresse beaucoup à la production nationale espagnole de bande dessinée, qui est vraiment très très riche. C'est vrai qu'on la connaît moins, cette production-là. Oui. Oui, on la connaît moins, et pourtant il y a des titres, quand ils arrivent, ils fonctionnent très très bien, et je pense notamment à Nouria Tamarit, qui fonctionne très très bien en France. Je connais pas. La Louve boréale ou Géante. Si, ça me parle. Ah ouais, ok, d'accord, ouais, ça oui. Ouais, Mais je pense qu'il y a les copines, une geek de plus ou ouais qui doivent. Mélissa Ouais. qui en parler, ouais. Ah oui, ça, ok, ça je l'ai déjà vu passer, ouais. Oui. Ouais, donc oui, j'ai la version espagnole. Ou Annabelle Colasso aussi, qui est chez Ça et Là, si je ne dis pas de bêtises, Ça me pour parle l'épée. aussi. Ok. Voilà, ça c'est sorti l'année dernière. Ok. Donc, on a quand même une production qui est très très riche. On peut, notamment, si on regarde cette année à Angoulême, il y a eu deux bandes dessinées qui à la base sont sorties en Espagne, qui ont eu des prix. On peut penser à Naftaline de Soleil Otero et comment ça s'appelle, Sous le soleil de Anna Peñas, qui était chez Actes Sud aussi, qui a eu le Fauve Echo, D'accord. D'accord. Ok. Ouais. le Echo Fauve. Voilà, donc ça, ce sont deux BD espagnols. Non, c'est vrai que le monde de la BD espagnole, malheureusement, j'ai beaucoup de lacunes à combler, donc c'est bien. Non, non, mais c'est pas grave. En fait, je suis là pour ça, pour combler vos c'est lacunes. Eh ben vas-y, propose-nous des trucs. Et On est clients. voilà, donc j'ai lu en 2021 Oups quand c'est sorti et j'ai vraiment trouvé ça vraiment j'ai adoré et je me suis dit ça fait voilà j'avais quand même derrière la tête depuis très très longtemps de me dire tiens si je lançais une maison d'édition comment je le ferais quels sont les modèles que j'ai que j'aimerais reproduire en France qui n'existent pas forcément en France et j'avais 3-4 titres en me disant quel serait le premier titre que je pourrais éditer en termes de bande dessinée qui un peu donne voilà le titre sur lequel je me dis c'est celui-ci mon premier titre, c'est le plus important, qu'est-ce qui pourrait me définir, et Oups en faisait partie. Ok. Et j'ai eu la chance d'avoir les droits et comme ça j'ai ce petit immense privilège parce que vraiment pour moi c'est un immense privilège et une énorme chance de pouvoir l'éditer en France. Eh ben, vivement que ça arrive, hein. Je vous invite à aller participer sur Ulule parce que c'est vraiment excellent. Voilà, c'est vraiment un truc qui va vous faire marrer, un truc qui sort de l'ordinaire et c'est ce qu'on attend et c'est vraiment tordant. Je l'ai défini à Kevin tout à l'heure comme un trip sous acide à la Las Vegas Parano avec un peu de Y le dernier homme mélangé à... Comment j'ai fini ça? Rappelle-moi, Kim, comment j'ai fini ça? Parce que j'ai ma mémoire. Je sais plus, tu m'envoies tellement de messages, tu crois que je me souviens. Non, voilà, c'est vraiment un trip sur Las Vegas Parano avec un peu de voilà de trip comme ça, vraiment vraiment sympa, vraiment à prendre au second degré, à pas se prendre la tête dedans. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment bien foutu. Et franchement, on passe un très très bon moment, quoi. Ça se lit vite, ça se lit bien, et c'est totalement déluré, Oui. totalement VTF, et c'est excellent, vraiment excellent. Alors, je vois dans les commentaires qu'on me demande d'écrire Oups. En effet, Oui. je vais peut-être un petit peu raconter le pitch de base. Le pitch de base, donc, je vous remets la couverture. Donc, ceci est Pipa, Gore et Kubo, qui sont 3 ados qui vont au lycée. Elles s'ennuient un petit peu, les cours sont assez barbants. Elles décident de sécher les cours. Elles font une activité que font certains des ados au collège, au lycée et bien plus après, elles décident de fumer un joint. Attention, la consommation de drogue. Voilà. La consommation de drogue, c'est pas bien. Non, ce n'est pas du tout une incitation à la consommation de drogue. Et comme Alice au pays des merveilles, elles vont tomber dans un trou de verre qui va les emmener dans un monde parallèle complètement délurant et surtout très coloré. C'est ça qui est assez cool dans ce qu'elle a fait, Jenny. Ceci est le monde, on va dire, normal, très bleu et blanc.
Et une fois qu'elles sont passées dans le monde de couleurs, d'ailleurs, on le voit là dans cette transition, Ouais. elles passent du monde normal au monde parallèle où la couleur arrive. Elles sont Et très belles, ça ces donne des, transitions-là, hein. Elles sont très des jolies, en pages fait. comme ça. Oui. Donc elles se retrouvent comme Alice dans un monde parallèle et évidemment elles vont chercher à revenir dans leur monde parce que c'est quand même un monde un petit peu hostile. Elles vont avoir quelques Aventures. épreuves à passer et des épreuves, beaucoup d'adversaires, c'est très très drôle. Oui. Et, et comme c'est aussi bien un voyage, on va dire vraiment géographique, d'aller d'un point A à un point B pour retourner, mais aussi un voyage intérieur où elles vont revivre il va y avoir des petits flashbacks sur leur vie d'avant, sur Sur leur leur monde traumatisme. tel qu'il est, sur leur traumatisme et comment leur traumatisme en fait leur permet d'aller de l'avant et de se surpasser. Parce que Jenny, donc l'autrice Jenny Espinosa a une culture, elle est de 84, donc elle a une culture très, Comme moi. très, 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 très diverse et variée du manga, du comics, des Doors et de Jefferson Airplane, qui sont deux groupes de musique des années 70. Mais il va y avoir aussi des tableaux, notamment il y a une référence à un Goya. Voilà, donc elle a mis c'est un mélange de pop culture au sens large, avec et elle a tout mis dedans. Et c'est un monde également dans lequel il n'y a plus d'hommes, hein. Oui, Voilà. c'est pour ça que je disais Y, le dernier homme. Ouais. D'où la référence à Y, c'est que le monde dans lequel les trois ados vivent, le monde normal. à l'instant T, le monde normal. leur monde normal, à l'instant T, il n'y a plus d'hommes. En fait, les hommes ont disparu depuis 1 an. Voilà. C'est pas du tout un spoil parce que c'est dans les premières pages. Si on va sur la page, sur la campagne Ulule, on peut lire les premières pages et vraiment c'est indiqué tout de suite. Il n'y a plus d'hommes depuis 1 an. Ça n'a pas l'air de vraiment les perturber. Le monde continue d'aller de l'avant. Ouais, ça a l'air d'aller bien. Désolé, il va mieux. C'est pas, en plus, plus de conflits, plus de... Non. Plus de fin dans le monde, plus rien. Voilà, c'est contrairement à Y qui était quand même une dystopie. Là, c'est le penchant un peu utopie, on va dire. Oui, un peu ça. Mais c'est un tout petit gimmick, mais qui notamment permet de comprendre. On s'en rend peut-être pas compte, notamment quand on est des hommes, on s'en rend pas compte de l'impact qu'a le monde qui nous entoure. Il y a désolé, je vais te dire un mot qui peut paraître un peu grossier, mais il y a une vraie vision patriarcale et comment en fait ça a un impact quand on est des ados. Et ces 3 ados qui ont des corps aussi, c'est important pour l'autrice. Jenny, oui, pardon, je réponds à une question sur le chat. Oui, c'est un tome complet. Il y a début, fin, c'est un one shot. Ce sont 3 ados avec des corps atypiques parce que le monde qui nous entoure, il y a des morphologies, il y a vraiment tout ce qui est différents corps. Ça, c'est top. Et pour elle, c'était important qu'il y ait différents corps. Et donc, ça se voit peut-être pas, mais celle-ci est très, très grande. Et j'ai une amie qui... Déjà, moi, je me considère grande. J'ai toujours été dans les plus grandes de ma classe. Ça m'a jamais trop impactée. Mais j'ai une amie qui est vraiment très grande et quand tu es au collège et que tu fais 3 têtes de plus que tes camarades, en fait, quand on le vit pas, mais quand on nous le raconte, oui, ça a eu un impact en fait sur ta perception, comment il y a eu ça. Jenny en fait a été très grande, donc elle a vécu certains des pics, des remarques. Elle a eu et donc ces pipards représentent un petit peu son expérience personnelle. Kubo est en fauteuil roulant, c'est quand même assez rare de voir un personnage en fauteuil roulant. Et quand on passe dans le monde bizarre, la personnification, c'était génial. On n'en dit pas plus, on laisse découvrir. Non, laisse le suspense. Voilà, comme ça, participez sur Ulule, comme ça vous verrez de quoi on parle. Mais c'est excellent, mais c'est vraiment excellent. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Et c'est sur les noms aussi. Bon après, j'avoue, ça faisait partie des questions que je voulais poser à Jenny et que je n'ai jamais eu le temps de lui poser. Mais les noms ne sont pas complètement au hasard quand on a une culture espagnole. Kubo, même si ça s'écrit avec un K-U-B-O, en fait, un seau ou un carré, ça se dit Kubo en espagnol.
Je me demande s'il n'y avait pas une référence à ça d'une certaine manière. Et Gore, qui est la troisième, Qui est un peu la troisième rondelette. personnage, voilà, qui est rondelette et grosse en espagnol, ça se dit gorda. Donc, ok. gore. Voilà. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu de Certainement. ça aussi dans Oui, les sûrement. prénoms qui symbolisent un petit peu les personnes. Et oui, c'est trois profils atypiques, trois corps atypiques. Et en effet, elles ont un petit peu souffert de leur corps quand il y avait un monde avec des hommes et des choses qu'il n'y a plus, sur lesquelles tout ça disparaît une fois que les hommes disparaissent de leur monde. Et en effet, quand elles vont aller dans le monde alternatif, elles vont découvrir des super pouvoirs et aussi elles vont être un petit peu transformées. Et des transformations qui au final leur donnent qui prouvent que on peut avoir un corps atypique. Ce corps atypique est une force. Tout à fait. C'est chouette que les auteurs s'emparent de ce type de sujet, que ce soit mis en avant et que effectivement on essaye de casser, de sortir de tous ces stéréotypes dégueulasses qui servent à rien en fait au final et qui apportent rien aux histoires. Donc c'est bien qu'on ait des êtres humains normaux finalement et qu'ils soient représentés, et que ce soit eux qui vivent les aventures parce que finalement c'est nous des êtres humains normaux qui lisons ces choses-là. Donc moi j'ai trouvé ça que c'était très bien senti et le fait qu'il y ait une personne en situation de handicap, je trouve ça vraiment très bien. Il devrait y en avoir de plus en plus parce que c'est important que le monde change son regard sur ces situations-là parce que finalement, c'est des êtres humains comme nous, vous et nous, et il faut qu'ils soient représentés dans la culture de masse. C'est important. C'est clair. Et pas mieux. Et juste, c'est ce que disait Ginny dans une courte vidéo que j'ai pu publier, notamment sur pourquoi il y a un personnage en fauteuil volant. Tout simplement parce que ça fait partie de son quotidien. Son frère a un handicap moteur, donc elle a toujours grandi avec un fauteuil volant, donc elle s'est dit, ça fait partie de mon quotidien, c'est des choses qui existent, donc pourquoi ne pas le mettre? C'est clair. Mais elle l'a bien fait en tout cas. Ça peut faire des super personnages. Je pense notamment à une BD américaine, je vais essayer de la retrouver après, où effectivement ça donne des trucs, mais qui sont super projetés dans la culture pop. Comme ça, on peut aller sur des super délires, et en même temps, ça change le regard et ça apporte une vraie vision bienveillante. Donc c'est génial. Top. Dans le chat, on a une question sur est-ce que pour tous tes ouvrages, ce sera du financement participatif? Alors, comme on est un peu parti dans tous les sens, on va prendre cette question-là, on reviendra après. Mais... on va remettre le cadre. Oui, pardon, désolé. Non, t'inquiète. Non, mais nous, tu verras que nous, c'est à la bonne franquette. C'est dans une discussion, dans nos échanges. Des fois, on part à gauche, à droite, au centre, au milieu, mais c'est normal. C'est comme mais ça au final, on arrive toujours à tout dire voilà. Et il y a tout est toujours à un moment ou à un autre, ça va arriver. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Exactement. Oui, il y aura toujours des campagnes de financement participatif pour différentes raisons. J'ai voulu aussi avoir un style d'édition un petit peu différent et notamment, quand je me renseignais sur comment fonctionne l'édition en France, quelles sont justement des contraintes, on va dire, il y a le tirage. Il faut savoir que les livres sont tirés à beaucoup d'exemplaires. On va dire que souvent, c'est 3000 le minimum. J'ai l'impression de ce que j'ai vu assez régulièrement, c'est 3000 le minimum. Mais il y a des livres qui ne vendent pas 3000 exemplaires, qui en vendent 1000 ou qui en vendent moins. Et il y a eu un article sur, je ne sais plus quel site, mais justement qui en parlait. En fait, il y a plein de titres qui sont sortis, mais ça va aller directement au pilon. Le pilon, ça veut dire c'est détruit. Je trouve ça vraiment très dommage, surtout quand on est en crise de papier, quand on est en crise énergétique, quand on est en crise écologique. Qui sont, moi, des choses qui m'inquiètent à titre personnel. Donc, j'ai décidé de faire des productions raisonnées et raisonnables. Et le financement participatif me permet d'anticiper quel va être le tirage. Ça ne sert à rien d'en faire beaucoup si au final ça ne va pas être vendu. Donc ça va être une matière première qui va être utilisée, alors qui aurait pu être utilisée d'une autre manière, notamment pour faire d'autres livres. Donc oui, en fait, le financement participatif me permet de réguler le tirage. Et le très bon exemple que je peux donner, qui était celui-ci, Donjons et dessins.
Je crois que quand j'avais lancé la campagne de financement participatif, il fallait que je fasse une projection de tirage et je crois que j'avais projeté un tirage à 400 exemplaires, il me semble. Donc évidemment, les dépenses que ça allait entraîner d'avoir 400 exemplaires, donc un palier, un objectif à atteindre qui était de je sais plus combien. En me rendant compte de ce qu'allait donner, ce que commençaient à être les précommandes, je me suis dit, en fait, ça ne sert à rien d'en faire 400 parce que je ne vais pas les vendre avec Ulule et surtout, ça donne un objectif beaucoup trop loin. Donc, j'ai tout baissé et j'ai fait un tirage à 150 exemplaires. Ouais. Donc, tout le monde a pu avoir, évidemment, toutes les personnes qui ont contribué au Ulule ont eu leur exemplaire. Et moi, il m'en reste 60, qui déjà est pas mal pour un premier tirage. Et maintenant, ça se retrouve en librairie. Ok. Et aussi pour le site, parce que j'ai un site en ligne avec une partie boutique. Voilà. Donc, oui, le financement participatif permet ça, permet aussi, comme souvent avec les campagnes Ulule, on peut avoir des ajouts, on peut avoir certaines choses. Débloquer, je pense là, notamment pour Oops, il y a des packs avec des ex-libris. Parce que c'était aussi une volonté avec Jenny. Oops, vraiment une histoire de sororité. Ces 3 copines, elles s'aiment plus que tout. Elles pourraient donner leur vie pour les autres. Voilà. Et on s'était dit de comment symboliser cette sororité, comment symboliser ce girl power avec une édition française, autre que de le dire ça va raconter ça, allez-y. Il y avait, j'avais un peu envie, on avait envie d'inviter des artistes, de symboliser ça, c'est un crew. Donc, il y a trois artistes invités. Il y a donc Solé Otero, à qui on doit donc Naphtaline, qui a eu un prix, le prix du public à Angoulême, et qui a réalisé la couverture alternative, qui ressemble à ça. Ouais, elle est belle, hein. Donc Oops en France aura 2 éditions, l'édition classique qui reprend la couverture de Jenny et l'édition alternative qui reprend l'illustration de Solé Otero. Et je les trouve vraiment très chouettes parce que je le mets comme ça, elles se répondent en fait. Et je pense que c'était pas vraiment volontaire dans le choix artistique de Solé, parce qu'elle nous avait fait plusieurs propositions. C'était celle-ci qui nous a le plus plu. Et en plus de ça, avec les couleurs, elles se répondent vraiment, du bleu avec plutôt du jaune rose. Et là, elles sont de dos et là, elles sont de face. Je trouve vraiment super. On a aussi invité Soulia Vicente, à qui on doit Mon sombre chevalier chez les éditions Les Aventuriers d'étrange. Je l'ai lu dernièrement, c'est excellent. Voilà. Il est très fort cet ouvrage aussi, ouais. Moi, j'ai l'édition espagnol. Moi j'ai pris l'édition française chez. Voilà. Les Aventuriers de l'étrange. Merci les Aventuriers de l'étrange, parce qu'on sera bientôt en live avec Kevin justement sur ça. Marcella et Elisa et Un village sans d'or avec Nouria Tamarit. J'ai pris Marcella et Elisa justement aussi. Elle a réalisé cet ex-libris-là. Classe. Canon. Le brief, ça a toujours été tu as lu Oops, réinterprète-le, prends le passage que tu veux. Et on a une autre illustration d'une autre artiste qui a été invitée, qui s'appelle Clémence Gouy, qui est une artiste française, illustratrice, elle n'a jamais fait de bande dessinée. D'accord. Et voilà. Donc elle reprend une case et j'espère que vous avez vu la référence. Oh, c'est à l'envers, moi je vois rien. Ça va. Ah pardon. Ça dit ça va castagner. Pardon, désolé. Ça va castagner. C'est pas toi, hein, c'est Instagram. Hein. C'est l'effet miroir, c'est un truc à la con. Moi, je me vois très très bien à l'endroit, je comprends pas. C'est très bizarre cet outil. C'est un outil américain, donc, c'est pour ça que c'est très bizarre. Donc la campagne Ulule, justement, permet ça. Permet de donner corps au Girl Power, de justement récompenser évidemment les personnes qui l'achètent, qui font confiance à ce que je leur propose. Et oui, après, ça va se retrouver en librairie si des libraires veulent bien prendre du Oops chez eux. Je vais essayer de vendre ça à ma libraire, justement, qui aime bien ce genre de choses. J'essaie de vendre, justement, de lui vendre les 2 derniers titres de 404 Comics que j'ai bien aimés, La Salamandre et Big Under.
Donc, j'avance petit à petit, mais je pense que ça, justement, cette histoire-là et tout, ça risque de bien lui plaire. Ça risque de bien lui plaire. Je pense que c'est ce genre de choses qu'elle aime bien, qu'elle attend pour vendre justement et faire découvrir à ses clients. Donc, ouais, on va faire le commercial pour toi. Merci beaucoup. Du coup, la campagne Ulule, elle est jusque quand pour Oups, hein, Paula? Si je ne dis pas de bêtises, elle est en ligne jusqu'au 5 mars. D'accord. Et la sortie officielle de Oops est le 14 avril. D'accord. Ah oui, d'accord, donc c'est assez proche Et en termes de rappelle-moi, temps. et t'en es à combien de pourcentage? C'est 100% ou c'est bientôt? 43, 44. D'accord. Il reste encore 15 jours. Ok. Ok. Bon, ceux qui sont sur le chat, vous savez ce que vous devez faire. Oui. Allez checker, vous avez un beau petit trailer aussi qui a été réalisé Ouais. par Thomas, hein, donc qu'on remercie d'ailleurs, parce Oui. que c'est lui qui a initié ce live. Cet échange. Donc, merci, ouais, exactement, merci à toi, copain. En tout cas, dans le chat, ils sont très admiratifs et ils te remercient pour la production raisonnée et raisonnable. Donc, voilà, il y a 3 Merci. commentaires d'affilée sur ça et c'est très apprécié et très appréciable en tout cas. C'est vrai que tu défends beaucoup de valeurs, hein, finalement, avec cette maison Ouais. d'édition. Du coup, c'est quelque chose qui te tenait à cœur tout de suite dès le départ. Oui, oui, Ouais. oui. Oui. Je m'étais dit ça sert à rien de lancer une maison d'édition comme tout le monde. Mm. Après, on peut promettre certaines choses et ne pas réussir à les tenir. Mm. Moi, comme il y avait personne qui m'obligeait à lancer une maison d'édition, j'avais aucune contrainte. Ça a vraiment été une décision personnelle de changer ma vie complètement, parce que je ne viens pas du tout d'édition. Et genre, pas du tout. Tu pourras nous expliquer ça après, hein, par contre. Hein. Oui, parce qu'on t'a coupé Oui, tout ça. à l'heure, on est parti direct sur le sujet, tu étais en train de te présenter, on est reparti sur un autre chemin. Donc, ouais. Non, non, mais Tu finiras après. très bien. Et je m'étais dit comme d'avoir eu ce blog dédié à l'univers Marvel, ça m'a mis un petit peu un pied dans l'édition de bande dessinée ou de comics parce que je m'y intéressais. J'ai des amis autour de moi qui sont artistes, notamment David Lopez, qui a une chaîne YouTube en espagnol, qui s'appelle Streaming de Dibujante, où il raconte beaucoup l'envers du décor de comment on travaille justement les éditeurs avec les artistes, à quel point c'est compliqué, à quel point un 8% ou un 10% quand on a de la chance sur un prix du livre, et quand on est seul, ça va, mais quand on est 2 ou 3, ça commence à être très très peu. Voilà. Il y avait plein de choses où je me disais je pourrais pas révolutionner tout le milieu de l'édition, c'est juste impossible. Mais quitte à le faire, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai plutôt envie de rendre les choses beaucoup plus agréables pour les personnes, pour les artistes ou pour les personnes qui vont participer à la création même. Et aussi, en tant que lectrice, il y avait des choses qui me manquaient, notamment, et je me rendais compte au bout d'un moment, j'avais l'impression de toujours lire les mêmes artistes, les mêmes scénaristes, les mêmes dessinateurs. C'est quand même beaucoup des hommes. Les mêmes Je dis pas que c'est pas histoires. bien, mais au bout d'un moment, il fonctionne, donc il est chez Marvel ou chez DC, il va faire aussi de l'indé, ça va aussi être génial. Je pense à James Tynion The Force. J'adore ce qu'il fait, mais on peut très vite se retrouver à lire les 3, 4 mêmes scénaristes et mêmes artistes, alors qu'il y a des choses qui existent vraiment partout, aussi bien dans la création française, mais qui n'ont pas forcément cette même visibilité. Ah bah. Donc, je te coupe, hein, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui existent, les éditions Panini. Alors j'en parle parce que voilà, mais ça c'est excellent par exemple en termes de féminisme, c'est super. T'as un spécialiste là parce qu'il fait aussi plan culte avec une amie aussi également, et voilà, il parle de tout et de rien comme on dit, et c'est des spécialistes de trouver les petits trucs. Tu dis mais ça sort d'où? Mais comment vous trouvez ce genre d'infos? Exactement ça. Et c'est ça qui est. Il y a pas que du Panini, il n'y a pas que du DC dans la vie. Surtout, il faut savoir par où commencer. Et c'est très bien. C'est très bien, et il faut qu'il y en ait plus. Il faut qu'il y en ait plus. Donc j'ai voulu, voilà, donc quitte à éditer des personnes, plutôt éditer des personnes issues de minorités, sachant que quand on est une femme, on fait déjà partie d'une minorité. Parce que moi-même, je fais partie de 2 minorités, si on veut, d'une certaine manière. La communauté, donc la minorité femme et la communauté LGBTQ+. Et en fait, c'est assez stupide, mais oui, avoir de la représentation, c'est vraiment utile. Parce que voir des enfants qui se disent mais en fait il y a une personne de couleur, ou tiens il y a une personne en fauteuil roulant, ou elle a
elle a du poids. En fait, elle va me représenter. Donc, si je deviens juste normale, D'accord. c'est juste complètement logique. Donc ça faisait partie de mes choses qui étaient importantes. Donner plus de pourcentage. Donc chez moi, 10% le minimum. Et je ne regrette pas du tout ce choix-là, mais je comprends en effet pourquoi il y a que 8 à 10% qui sont donnés aux auteurs et aux artistes et aux autrices aussi. Mais en fait, c'est juste pas possible. On peut pas donner si peu à des personnes qui, sans eux, le livre n'existe pas. Oui. Tout à fait. Donner plus de reconnaissance aussi à toutes les petites mains qui vont faire un livre, et la traduction en est très importante. C'est assez rare quand on voit créditer les traducteurs et les traductrices sur les couvertures, alors que normalement ça devrait être le cas, parce que c'est un vrai travail. Sur Oops, la traduction est faite à 4 mains avec moi et une autre personne. C'est un travail hallucinant. Tu m'étonnes. C'est un travail hallucinant. Avoir de la relecture aussi, c'est très important. Donc oui, les relectrices, relecteurs, et aussi le lettrage. En fait, on s'en rend pas compte aussi quand on adapte une bande dessinée, ou même quand une bande dessinée a été créée, c'est juste des planches, soit un fichier, soit des feuilles A4. Mais pour que ça devienne un livre, il y a un vrai travail fait par les personnes qui s'occupent du lettrage et qui s'occupent des maquettes. Je travaille avec une maquettiste qui est très très forte dans son domaine, qui m'a appris énormément de choses. Et si vous aimez la lecture de votre livre, si qu'il n'y a rien qui vous choque et que votre lecture est fluide, c'est parce qu'il y a eu ces personnes-là en fait qui l'ont rendu possible. Tout à fait. Et pour une maquette, on s'en rend vraiment pas compte. Maintenant, j'ai un peu plus l'œil parce qu'on m'a appris, et je vois une maquette quand elle est pas bonne. Et ça peut être tout petit, mais ça a vraiment un impact. Ouais. Au final, les détails qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas, donc ce sont des bons détails et qui vous permettent d'avoir une très bonne lecture. C'est le directeur éditorial de Black River qui nous avait parlé de ce travail de folie aussi, hein, quand on adapte des comics en français, que ce soit sur David, le lettrage, sur la traduction. Oui. David nous avait vraiment expliqué le truc. C'est vrai qu'on se rend pas compte, hein, mais c'est un boulot monstrueux. Et sur la traduction, je te rejoins. J'ai une abonnée qui est en train de lire V pour Vendetta, mais elle le lit en américain. Elle m'a dit c'est chaud, hein. Donc c'est vrai qu'une très bonne traduction. Bah ouais. Non mais V pour Vendetta, tu m'étonnes. nous on a l'habitude de le lire en français parce que moi je lis pas de VO, je suis une quiche en anglais. Mais si j'ai en pu français, autant, c'est compliqué. Alors. et ouais, entrer dans les comics, c'est parce que justement, il y a eu à un moment donné quelqu'un qui a fait un super taf derrière, quoi. C'est Donc clair. effectivement, c'est bien de le préciser et c'est tout clair. à ton honneur. Bah, justement, en parlant de trad aussi, il faut connaître son pays, il faut connaître les us et coutumes de son pays, mais il faut aussi connaître les us et coutumes du pays qu'on va récupérer les choses. Et j'ai eu, heureusement, on a failli faire une mauvaise trace dans Oops, mais heureusement que j'en ai discuté avec Jenny pour une discussion complètement. Du coup, je vous remonte cet ex-libris qui dit ça va castagner. Donc, désolé, je vais spoiler. C'est une référence à la chose des 4 fantastiques, parce que c'est la catchphrase qui dit en VF. Sauf que sa catchphrase en espagnol, ce n'est pas du tout ça va castagner. C'est l'heure de mettre des claques, qui correspond un peu plus à la phrase en anglais. Ok. It's Goblin Time. Voilà. Donc, c'est une phrase en anglais qui a été traduite de 2 manières différentes entre la France et l'Espagne. Sauf que la France et l'Espagne, la traduction ne colle pas. Oui. Je n'avais pas la référence, je ne savais pas que c'était la phrase de la chose des 4 fantastiques. Donc moi, on l'avait juste traduit à c'est l'heure des baffes. En soi, ça aurait été correct. Oui. C'était une bonne trad, mais on perdait la référence. Et Jenny m'a dit, au fait, tu avais vu que c'était les 4 fantastiques. Je fais non, et tu fais bien me le dire. Donc on a dû changer la traduction pour garder la référence. Mais voilà, c'est des petits trucs. Non, on n'aurait pas perdu à la lecture en VF, on n'aurait pas du tout perdu à la lecture, la case fonctionnait très bien, mais on aurait perdu au final la référence que Jenny avait dit. Et ouais. Travail de fourmi. Oui, et justement, en parlant d'édition, ça sera sous quel format qu'on recevra l'ouvrage, justement? Est-ce que ce sera souple, du dur, une couverture particulière?
C'est du souple parce que je viens du souple. Moi, j'ai commencé avec les kiosques de Panini. Et j'ai une passion pour le souple. Oui, le cartonné, c'est vachement bien, mais aussi on en revient à la matière première que ça nécessite. Parce qu'il va y avoir le cartonné, mais en fait, par-dessus le cartonné, on va remettre un 250 grammes. Donc au final, autant faire un souple à 300 grammes. Voilà, il y a ce choix-là. Au-delà que moi, je suis fan de souple, mais aussi en matière première, ça en me demande quand même un petit peu moins. C'est un format comme ceci, donc c'est du 7,5 23,5. Dans le comic, ça représenterait quoi? Ça serait quelle taille? Taille d'un Tortue Ninja? Taille d'un... Alors, un comics, c'est pour ça. Excellent celui-là en plus. Excellent. Ça faisait partie des titres où je m'étais dit ça n'arrivera jamais en France, ça serait bien que je m'en occupe. Et non, Bubble l'a fait et C'est avec ça. le grand champ. Donc, on n'est pas très loin du comics. C'est traditionnel, quoi. Oui. Le format qu'on connaît bien. C'est un petit peu. Donc moi j'ai l'édition américaine de la Contrebande Society de Forest Hill qui vient de sortir en France. Donc c'est un petit peu plus grand. Ok. Ouais, Voilà. format classique. Le format, quoi. Donc là aussi sur le choix du format, je m'étais demandé quel format je voulais avoir. Donc j'avais un petit peu regardé dans ma bibliothèque ce qu'il y avait, mais c'est notamment au final mon imprimeur qui me l'a imposé. Alors, il me l'a pas imposé en me disant c'est celui-là le format, on fait qu'un seul format, ça sera celui-ci. En fait, je lui ai demandé avec tes machines, quel est le format sur lequel il y a le moins de perte de papier et avec lequel on en revient à l'impression la plus raisonnée. Et il m'a dit c'est un 16,5 23,5. J'ai regardé par rapport à ce que j'avais, c'est pas complètement déconnant, ça reste agréable en main. Et donc je lui ai dit allons-y. Que des bons choix. Je sais pas si c'est des bons choix. Que des bons combats. Mais je suis assez fière de ces choix-là. Ouais, non, mais c'est bien. Il y a une ligne directrice et tu t'y tiens, c'est chouette. Voilà. Puis ça a du sens du coup, parce que nous, après, on reçoit un bouquin, on connaît pas tous les détails derrière, donc c'est clair. Donc, c'est vraiment super important de préciser ces choses-là. Donc on a hâte de l'avoir dans les mains. Mais en vrai, j'ai hâte. J'ai très très hâte maintenant. Je travaille dessus depuis cet été. Et voilà, on arrive vraiment sur la fin et j'ai très très hâte d'avoir les cartons chez moi et de commencer à faire les envois et que les gens les reçoivent. Parce que il y a toujours un risque. C'est pas parce que j'ai aimé que tout le monde va aimer. Oui, c'est toujours ce risque-là la perception. Je peux aimer certaines choses, mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ouais, il y a beaucoup de facteurs, mais c'est pas un choix tous les choix sont risqués, mais j'aurais pu faire des choix encore plus risqués, on va dire. Ça reste une histoire qui est quand même très accessible et qui peut plaire à beaucoup de monde. Tout à fait. Tout à fait. Il y avait des bonnes questions dans le chat. Je sais pas si tu arrives à remonter, toi, Iradon. Moi, j'ai celle de Ryan Corner, mais du coup, vous êtes toute seule. Est-ce que tu es tout seul dans ta maison d'édition? Et si tu ne viens pas de ce milieu, comment tu as appris en fait ton travail? Est-ce que tu l'as appris sur le tas ou voilà, qui a été ton mentor ou ta mentor? Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Alors, oui, je suis toute seule. Je l'ai lancé, je suis toute seule à travailler à temps plein, mais je suis accompagnée parce que vraiment faire ça toute seule, c'est juste impossible. Et j'ai une tutrice de projet. Avant de me lancer, j'avais quand même besoin d'en discuter et j'avais besoin d'en discuter et de me dire j'ai besoin d'échanger avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi, qui comprend ce que je veux faire et qui se bat aussi avec la même force, voire même beaucoup plus de force que moi sur certains sujets. Donc j'ai une tutrice de projet qui s'appelle Marie-Paul Noël, qui est éditrice. On la connaît très bien, celle qui fait les relectures chez 404 Comics, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc elle est éditrice. C'est elle qui a apporté Tina Robbins en France et qui notamment a fait le livre Last Standing Girl chez Bliss. Donc ça, c'est un projet de Marie-Paul. Donc elle est éditrice, elle est traductrice et elle est relectrice. Donc pour tous les projets de Saïd Kona Press, elle est forcément la relectrice. Quand il y aura des traductions en anglais, elle va s'occuper aussi de la traduction. Merci Marie-Paul. Et du bon travail en tout cas, ce sera d'excellent travail. J'ai énormément de chance
de l'avoir à mes côtés. Elle est pas au quotidien, elle travaille pas à côté, mais de me savoir qu'elle est toujours là pour moi et qu'elle m'apporte de très bons conseils, qu'elle me dit oui ou non, et qu'elle me recadre quand c'est nécessaire. C'est vraiment très important d'avoir Marie-Paul comme tutrice de projet. Donc, comme j'ai dit, je travaille avec une maquettiste qui s'occupe de la maquette, mais comme j'ai des moyens assez limités, on va dire que je balaye le travail de tout le monde au début, mais parce que tout le monde m'a appris. Donc, je sais faire un petit peu plein de choses pour faciliter le travail, pour au final envoyer les derniers éléments et que les éléments finaux, qui n'est plus moi, c'est bien fait, il faut corriger, c'est approuvé par des professionnels. Et d'où la relecture par Marie-Paul et d'où le lettrage par Maïté Verjus qui fait les maquettes et le lettrage des projets. Et elle travaille dans un studio particulier Elle travaille chez une maison d'édition de franco-belge en France, mais je sais pas si j'ai trop le droit de dire voilà pour qui elle travaille. On n'a pas posé la question. Donc, on oublie la question. Secret de fabrication. Ça, tu nous diras dans l'oreille, mais on n'est pas au courant. Voilà, exactement. Et on avait une deuxième question justement. Et est-ce qu'il y aura des événements prévus autour de cette sortie? Par exemple, la venue de Jenny en France, pourquoi pas? C'est un objectif qu'on a avec Jenny, qu'elle puisse venir. Évidemment, l'idéal, ça aurait été qu'elle puisse venir, en tout cas au moins à Paris. Je sais que c'est vraiment pas juste, parce que la France ne se limite pas à Paris. Tout à fait. Pour des rationalités aussi de coûts, moi j'habite à Paris, donc c'est plus pratique. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Ça aurait été très cool de la faire venir à la sortie, donc à mi-avril, mais elle ne peut pas. Et moi, pour des raisons personnelles, je ne peux pas non plus à ce moment-là organiser ça. Et elle ne peut pas pour des très bonnes raisons, parce que à l'heure actuelle, elle a une expo. Il y a une expo à un musée d'art contemporain à Barcelone qui met à l'honneur 8 artistes espagnols de bande dessinée. Et elle fait partie de ces 8 artistes. Et donc, elle a beaucoup de rendez-vous, enfin d'événements liés à voilà, elle a clairement pas le temps. Elle a pas le temps. Elle a pas le temps. Donc, on va travailler à la faire venir, mais ça sera pas en avril. Donc oui, évidemment, j'ai envie de continuer de faire vivre Oops, et ça ne va pas s'arrêter à la fin de la campagne et ça ne va pas s'arrêter au 14 avril. Ok. Et du coup, je reviens à la première partie de la question de Reine. Comment tu es venu finalement à lancer ta maison d'édition? Parce que finalement, c'est un challenge complètement fou. Crise du papier, multiplication des titres, pilon. Voilà, il y a quand même pas mal de... Un sens du timing de qualité. Ouais, là, ouais. On dirait que tu es sponsorisé par nous, tiens. Ouais, c'est... Pour le bon timing. Tous les voyants sont ouverts, quoi. C'est ça. En plus, quand même, je viens du comics, donc moi, j'aimerais éditer du comics. Oui, les fameux 4%. Non, mais c'est... On est là. On n'est pas beaucoup, mais on est là. On est 3000, quoi, en France. Non, t'exagères. C'est le ratio, hein. Comment j'en suis venue là? Par pure passion. Ouais. Vraiment, c'est par passion et par envie de changer de vie. Et comme je l'ai dit, je ne viens pas du tout de l'édition. Je viens du monde de la pub. On comprend le changement de vie, ouais. Écoute, en soi, ça va quand même. Je regrette pas du tout cette expérience-là parce que ça m'aide énormément. Je pensais pas que ça allait autant m'aider pour le lancement d'une maison d'édition, mais je me sens pas complètement perdue. J'ai appris évidemment des nouvelles choses, mais je suis très contente quand même d'avoir ce bagage-là. Et donc oui, j'ai fait des agences de pub diverses et variées à Paris. J'ai voulu changer, et donc je me suis lancée dans l'édition. J'ai quand même dû apprendre beaucoup de choses, mais on va dire que ça m'aide à avoir une ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Et vraiment, heureusement que vous avez fait juste avant le live avec l'équipe d'Urban, parce que c'est un travail énorme. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Donc voilà, on va dire, j'ai cet énorme travail qui, pour moi, vient de manière assez naturelle parce que j'ai fait ça pendant très très longtemps. Et mais oui, je viens pas du tout, donc j'ai dû apprendre plein de choses. J'ai dû aussi apprendre à faire de la relation libraire parce que je n'ai pas de diffuseur. Là Ouais. aussi, c'est entre quelque chose qui m'a un petit peu imposé, mais aussi un choix. Je suis une trop petite maison d'édition, j'ai pas assez les tirages sont plutôt limités. Et donc c'est pas très intéressant pour un distributeur, un diffuseur-distributeur. Mais en même temps, c'est très cher aussi d'avoir un diffuseur-distributeur. Ça prend beaucoup de pourcentage sur un livre, qui peut se comprendre, mais au final aussi, ça donne très très peu aux libraires. J'ai discuté avec des libraires qui me disent je suis petit et j'ai 35% d'un livre. Sauf que c'est toujours plus qu'un autoriste, bravo. Mais il y a beaucoup de charges aussi, donc c'est pas possible. Donc je me suis dit de toute façon je ne peux pas avoir de diffuseur distributeur et en même temps ça m'arrange un petit peu parce que je vais faire moi-même. Je deviens aussi commercial et là je suis dans une phase de commercial auprès des libraires. C'est très très drôle. Je m'y attendais pas. C'est vraiment très très drôle. Mais en même temps, je donne beaucoup plus aux libraires. Ils ont entre 45 et 50 là sur la campagne Ulule. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est donc chouette pour les libraires. Parce donc que t'as ouvert un beau retour. donc t'as ouvert l'encart spécial libraire sur les commandes Ulule. Ok. Ce que fait un peu aussi Bliss Édition dans ce style-là. Exactement. Donc ça c'est top. Donc comme ça je pourrais. Ouais. Et justement en parlant de ça, en parlant des libraires, le lien que le PDF que tu m'as envoyé, je peux le transférer à ma libraire ou pas Bien sûr. Lui présenter. Bien sûr. Okay. Oui. Je ferai. Mais il est possible qu'elle ait déjà reçu un mail de ma part parce que j'ai d'avoir été dans la com, ça m'a quand même pas mal aidé. Donc j'ai trouvé un endroit où il y avait beaucoup d'adresses mail de libraires. Je ne dirai pas où et je ne dirai pas comment j'ai fait. Si on nous demande, on dira qu'on sait rien. L'important c'est la finalité. Tout à fait. C'est la finalité. Le reste, le chemin, on s'en fout. C'est ça. Alors, on a une autre... Oui, vas-y. Vas-y. Non, c'était pour la question. Justement, les partenaires, est-ce qu'ils ont un peu peur de travailler avec des nouveaux acteurs, qui plus est quand tu es toute seule dans ton cas? Ou est-ce que ça va? Est-ce qu'ils sont assez ouverts? J'ai été très agréablement surprise parce que j'ai commencé l'été dernier à envoyer des mails. Donc, comment ça se passe pour un achat de droits? Parce que c'est principalement ce que je fais. C'est-à-dire, je récupère les droits de quelque chose qui a été édité dans un autre pays. Donc j'ai envoyé des mails en disant j'aime beaucoup cette bande dessinée là, est-ce que les droits sont disponibles en France, sinon est-ce que je peux faire des offres. J'ai été très agréablement surprise parce que j'avais même pas encore mon site internet, je n'avais surtout pas de titre à l'été dernier et tout le monde m'a dit tu peux nous faire une offre, on peut en discuter. Cool. Alors que je viens de nulle part. Après mes offres ont parfois été intéressantes, parfois très en dessous de ce à quoi ils ont l'habitude, et je comprends parfaitement. Il y a un autre titre qui, j'espère, arrivera en France. D'une certaine manière, je suis un petit peu déçue que ça soit pas moi qui puisse l'apporter en France, mais je comprends aussi les ambitions qu'a la maison d'édition originale. Et pour Oops, eh bien, ça s'est passé de manière très naturelle. Il faut savoir aussi que c'est édité par Sapristi. Sapristi est une petite maison d'édition, mais qui ont des titres très intéressants, certains qui existent déjà en France. Alors, j'ai oublié le nom de l'autrice, mais c'est Nadia quelque chose, et qui a fait Le Bon Père ou Chacal, je sais plus dans quel ordre. Donc, bref, ces deux titres arrivent en France, chez Dargaud ou Delcourt. Vraiment, je dis ça avec des grosses pincettes, parce que je ne sais plus. Mais voilà, on m'a pas jugé, on m'a pas regardé de haut, on m'a dit d'où vous sortez. Après, ça a été une vraie relation commerciale de oui, non, est-ce que tu peux faire une contre-offre et tout se passe très bien. Oui, parce que face à Dargaud ou à Delcourt, c'est vrai que faut y aller. Comment dire? On va s'opposer, on va regarder ça. Bien quand même, on a de la bière, mais bon. Vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. Et il y a autre chose donc parmi les modèles que moi j'ai regardés et qui m'intéressent, il y a le modèle de Shortbox. Shortbox, c'est une petite maison d'édition anglaise et voilà, c'est Nadia Hafid, celle qui fait Le Bon Père et Chacal. Donc Shortbox, c'est une maison d'édition anglaise et qui s'est spécialisée dans le fanzine. Mais au final, le fanzine, ça
ça a clairement perdu de sa définition originale. Maintenant, c'est plus devenu une petite histoire. Et c'est là où je reviens avec mon sombre chevalier, donc que moi j'ai en espagnol, mais c'est une production shortbox. D'accord. Et shortbox, son modèle initial, mais qui ne va plus, c'est de sa dernière année en tant qu'avec ce modèle-là, mais c'était de proposer une box avec 4 à 5 fanzines, donc au final des petites histoires qui allaient jusqu'à, je sais pas, une quarantaine de pages. Okay. Et aussi des artistes pas forcément très connus. Et ce modèle-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour différentes choses, parce que notamment, après c'est ma manière d'être en tant que lectrice, j'aime bien découvrir un artiste. D'être là au début et de le voir émerger. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec Saïd Kona Press, en allant trouver des auteuristes qui sont pas forcément très connus, ou c'est le premier ouvrage, et c'est le cas avec Oops de Ginny Spinoza, mais aussi d'avoir des fanzines. Moi, je me suis mise vraiment à lire ces petites productions, soit indé, ou soit faites à la main, ou soit vraiment plus pro, et j'ai eu des énormes coups de cœur, et ça va être aussi des choses qui sont prévues au programme pour cette année. Top. Avec, les choses, voilà, comment se font les choses, d'envoyer un mail à un artiste, de lui demander si les droits sont disponibles pour un fanzine qui a été édité par une maison d'édition américaine. Il me dit non, c'est pas disponible, mais si tu veux, on en fait ensemble. Donc je vais avoir aussi une création originale cette année, faite par un artiste espagnol qui s'appelle Paluis, et qui là vient de sortir quelque chose sur son Ko-fi qui s'appelle j'ai oublié Bibi. Donc il vient de sortir Bibi, mais je vous enverrai des liens si avec plaisir. Voilà. Ça marche. Une petite question justement de Thomas, si je ne me trompe pas dans le prénom, c'est concernant les libraires. Est-ce que c'est quand même bien accepté la partie tout ce qui est Ulule, etc. Parce que je crois que c'est compliqué au niveau des retours, ce qui nous précise. En effet, c'est de l'achat ferme. Voilà, c'est de l'achat ferme. Et une fois que la campagne ne sera plus, il sera possible en dépôt, mais avec un pourcentage évidemment un petit peu inférieur aux 45 ou 50, mais qui sera toujours plus que le 35 qu'ils ont d'autres épisodes. Voilà, je comprends parfaitement pourquoi avoir un dépôt ou pourquoi faire de l'achat ferme, c'est compliqué pour des libraires. Mais je me dis aussi qu'avec un pourcentage qui peut les intéresser, et comme ils sont de l'achat ferme, et puis, c'est pas si compliqué que ça en tant qu'histoire. C'est vraiment quelque chose qui peut plaire à eux. C'est facile très, très large. C'est vraiment facile à vendre. Et puis il y a plein de corners maintenant dans les librairies avec des thématiques spécifiques, notamment telles que Porte Oops. Donc je pense qu'honnêtement c'est un titre qui a toute sa place dans une librairie entre guillemets. Après c'est vrai qu'effectivement là on parle d'une partie un petit peu technique, mais effectivement, il y a des diffuseurs, il y a des droits de retour sur les ouvrages, et c'est vrai que c'est tout un modèle, la chaîne du livre finalement, qui est assez complexe quand on est juste lecteur et qu'on n'a pas eu un petit peu le pied dedans, avec des taux de marge particuliers, le droit de retourner des livres à 3 mois ou à plus tard sur certains éditeurs. Et c'est vrai que cette démarche que tu as, effectivement, elle est engageante finalement. Quelque part, est-ce qu'en tant que libraire, je m'engage aussi? Effectivement, toi, tu fais une contrepartie en termes de marge, du coup, pour que le libraire vive mieux, ou si jamais à un moment donné, c'est pas au rendez-vous, mais que derrière, il récupère un peu plus d'argent, parce que finalement, le nerf de la guerre pour tout le monde, éditeur, libraire, c'est bien de vivre à un moment donné pour payer ses charges. Donc voilà, c'est juste le petit point d'éclaircissement, parce que c'est vrai qu'on est juste lecteur, qu'on n'a pas eu le pied dans le métier du livre, c'est complexe. Hein. Oui. Et justement, les libraires, ils peuvent commander combien d'exemplaires au minimum sur la campagne du... Ça va de 1 à 10. Ah c'est cool, c'est-à-dire qu'ils ont le choix d'en prendre 1, 2, 3. Ah, c'est bien. C'est top. Non, j'essaye vraiment de nouveau de simplifier la vie de tout le monde. C'est une des choses pour moi les plus importantes. Je pense qu'on souffre assez pour plein d'autres choses. Clairement, je n'ai pas envie de faire souffrir les gens. Donc oui, j'essaye de faire le plus simple pour tout le monde. Bon, c'est bien. Notre argument pour que je le vende à ma libraire. On est sur un prix de vente à combien? Je sais pas si on l'a dit dans le... Non, on l'a peut-être pas dit. Alors
l'édition normale qui reprend donc la couverture de Jenny, c'est un 184 pages, est à 20 euros. Ouais. Et Okay. l'édition collector qui a donc une couverture de Soleil Otero est à 23. Ok. Ah, Oui, c'est les prix classiques. Ça reste dans les nouveaux prix de ces dernières années, on va dire. post-crise du papier, du carton, de tout ce que tu veux, Ouais. post-guerre en Ukraine, machin, etc. quoi. Donc non, ça reste raisonnable, plus que raisonnable. En plus, pour un article qui va être, je sens, très très beau au final, donc qui est déjà très bon, parce qu'on voilà, on a eu la chance de le lire, mais qui risque aussi d'être très très beau, donc non, c'est très très bien. En termes de, là, donc tu lances ta maison d'édition. Finalement, c'est quoi la première chose que tu as engagée comme démarche? Parce qu'on entend souvent parler, alors, quand tu lances un nouveau business, il faut créer une communauté. C'est quoi, toi, la première chose que tu as décidé d'enclencher quand tu as lancé ton projet pour de vrai, dans le vif du sujet? Ça a été de définir les valeurs Ouais. et de me dire il va falloir que je vais m'imposer des règles. Il va vraiment être très important que je les tienne. Et après, je ne viens pas du monde de l'édition. Donc, ça a été pour moi d'emmagasiner le plus d'informations possible et le plus de savoir-faire. Donc, j'ai fait des petits stages de découverte professionnalisants. Super. Avec ton CPF? Non. Non, j'ai été accueillie par des personnes de manière tout à fait gratuite. J'ai beaucoup appris. Mais voilà, pour moi, ça a été je vais commencer à discuter avec des personnes qui savent de quoi elles parlent. Je veux être à leur niveau et je veux leur simplifier leur vie. Je veux leur donner les éléments qu'ils ont besoin. Je ne veux pas être une charge. Donc, ça a été d'emmagasiner beaucoup d'informations et d'avoir un minimum de savoir-faire. Et c'est pour ça mon choix d'imprimeur. J'ai choisi un imprimeur en Espagne. Et avant que ce choix se fasse pour Donjons et Dessins et pour Oups, on a eu une conversation de 1 heure. Et je lui ai posé des questions très très bêtes. Mais vraiment très très bêtes. De comment ça fonctionne, quels sont les différences, c'est quoi un relié, un cousu, un dos cousu. Au final, on en revient à c'est quoi la couverture, c'est quoi le dos, c'est quoi la 4. C'est vraiment ce truc de bête, vraiment ce truc bête. Je lui ai posé beaucoup de questions et elle m'a répondu à tout. Elle m'a tout expliqué. Et pour moi, ça a été ça le plus important. Ça a été je vais emmagasiner des informations, je vais comprendre de quoi on me parle pour de nouveau faciliter la vie des personnes avec qui je vais discuter. Et une fois que j'avais ces informations, ce bagage de quels sont les titres, les premiers titres. Si je ne devais faire, je sais pas, peut-être que je ne vais en faire que 3 des titres, ou j'espère pas, mais si je dois en faire 3, quels sont les 3 titres que j'aimerais qu'ils puissent dire à un moment, les gens l'ont lu, les gens les ont appréciés et se disent j'ai passé un bon moment et c'était une lecture agréable. J'ai découvert un artiste ou une artiste que je ne pensais pas pouvoir découvrir. J'ai envie de la suivre et voilà. C'était ça au final pour moi. D'accord. Et du coup, je rebondis du coup sur la question de la communauté parce que j'en parle un petit peu parce que tu as vu le live on a fait avec Urban. On va avoir aussi les aventuriers qui va venir nous parler de ça parce qu'on se rend compte aujourd'hui que sans ça, c'est très compliqué d'exister. Si t'existes pas sur les réseaux, finalement, je vois que ça bug. Oui, je pense qu'on a dû la perdre. La connexion a dû se couper. On va se reconnecter. On l'intronise bien, hein, la technique. La technique, toujours. Après, c'est le Wi-Fi aussi, hein. Le Wi-Fi, la 4G. Bon, j'espère en tout cas que le live vous plaît, parce que je sais pas combien de temps on a fait. Je crois qu'on a fait, on a déjà fait plus d'1 heure. Hein. C'est ça. Ah bah je crois qu'on a perdu définitivement. Faut que tu la réinvites. Je vais réinviter. Je te laisse meubler. Quoi. Oui, le live a l'air de beaucoup plaire. En tout cas, la maison d'édition plaît beaucoup et les gens ont hâte de découvrir Oups. Et foncez sur lui parce que ça en vaut vraiment le coup. Et je sens qu'on va avoir quelque chose de qualitat au niveau de l'édition également. Non, mais t'inquiète, bienvenue au club de la technique qui fonctionne.
C'est notre marque de fabrique. J'en étais à une question de comment créer une communauté. Vous avez vu Urban et vous allez bientôt avoir les aventuriers de l'étrange. Ouais, voilà. Donc, du coup, la question n'est pas anodine parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de titres, beaucoup de maisons d'édition et finalement, le panel de lecteurs, des fois, il sait pas vers quoi aller. Et on se rend compte avec, on a fait un petit appel pour les aventuriers parce que moi, c'est la copine Gaëlle qui m'a dit, écoute, regarde ce poste-là, il y a une vraie difficulté, c'est compliqué. Et finalement, on lance un appel et on se rend compte que la communauté, elle réagit super bien. Et donc, merci à ceux qui sont là et qui, en plus, ont fait des commandes. Et on se dit, voilà, en tant qu'éditeur, je pense que c'est important aussi de savoir parler donc merci d'être là ce soir parce que finalement, comment on s'ouvre et comment on arrive à discuter en discutant en toute transparence, on se connaît pas et puis finalement c'est 2 MP grâce à Thomas machin. Mais au final, voilà, on a discuté tous les deux en MP, les valeurs, hein, la bienveillance, l'entraide, la solidarité. Et je trouve qu'avec les réseaux, on peut créer ça. Est-ce que c'est un aspect que tu as déjà mis en route ou c'est quelque chose sur lequel tu vas travailler par la suite? Moi, j'ai pas l'impression de le travailler. Ça vient assez naturellement. Comme j'ai ce bagage d'avoir fait de la communication et d'avoir fait de la communication sur les réseaux sociaux, je viens vraiment du numérique et du digital, du SOMI, je sais plus quel mot utiliser. J'ai beaucoup accompagné des marques. J'ai accompagné des marques vraiment très diverses. Et je leur ai toujours dit, expliquez les choses. Vous pouvez avoir vos clients qui vont pas être contents de ce que vous faites, mais au moins si vous expliquez, si vous faites preuve de transparence, les gens continueront de vous râler dessus, mais vous diront, je comprends quand même pourquoi la situation est celle-ci. On va dire que j'ai peut-être une facilité avec les réseaux sociaux de mon expérience, donc j'essaye de mettre tout ça, de mettre tout ça dedans, mais ça n'est pas vraiment réfléchi. Je me dis pas, ah là, il faut que je fasse une vidéo, il va falloir que je parle de ça. C'est souvent de mince, mais j'ai oublié de parler de ça, donc allons-y. Ok. Après, maintenant, oui, émerger sur les réseaux sociaux, ça devient très compliqué. Et les réseaux sociaux ont cet avantage c'est gratuit, c'est accessible et tout le monde peut le faire. Mais les deux Charlène de Urban l'ont dit, ça prend énormément de temps. Vraiment, c'est chronophage. C'est très chronophage. Ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie. Je trouve que je m'en sors plutôt bien. J'ai été plutôt bien accueillie par toutes les personnes qui ont vu passer les différents posts, qui se sont mis à me suivre et qui les voient. Et donc, merci beaucoup. Mais en effet, c'est très compliqué de générer une communauté et il faut vraiment une visibilité. Et là, peut-être que peut-être que faire de la sponsorisation, ça peut être utile, mais je ne sais pas quelle est vraiment la valeur de la sponsorisation sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je vois des pubs maintenant toutes les 3 écrans et je les vois sans les voir, à part me dire c'est pas ce que je voulais voir. C'est ça. C'était aussi déjà quelque chose qui m'intéressait beaucoup quand j'avais Marvel Planet, de comment on fait pour avoir telle visibilité, comment on fait pour être autant reconnu. Je sais que je suis un petit peu mon propre ennemi en faisant peu de titres et en n'étant pas forcément je ne serais pas forcément dans toutes les librairies de France. Ulule aussi permet à ça. Ça donne déjà cette visibilité-là et ça permet aussi de bien expliquer le titre. D'avoir une page qui est très claire, qui donne beaucoup de choses, qui est graphiquement aussi jolie. Merci Jenny Espinoza qui a fait une BD qui est très colorée. J'ai juste repris des éléments graphiques. Si vous aimez la page et que vous la trouvez très très jolie, dites-vous que ça vient de la bande dessinée. C'est ça. Vous retrouverez la même chose dans la bande dessinée. Voilà, en mieux, parce que c'est pas moi qui l'aurais fait, mais vraiment en mieux. D'avoir un trailer, et je remercie de nouveau Thomas pour ça, d'avoir un trailer, mais d'expliquer sans trop expliquer la bande dessinée. Mais oui, avoir une communauté, ça devient le plus important. Quand on se lance, c'est compliqué. Et le cas des aventuriers de l'étrange, moi, m'a beaucoup intéressé depuis le début parce que, avant que je me lance, parce que beaucoup de titres, faire mon sombre chevalier. Moi, c'était un des titres que je me disais, j'aimerais bien faire mon sombre chevalier. Bon, tant pis, je le ferai pas. Mais c'est pas grave. Donc, j'étais là, ce sont des titres qui me parlent, ce sont des titres que j'adore.
Et aussi, il fait preuve de transparence parce qu'il avait un journal qu'il tenait assez régulièrement. C'est intéressant d'avoir un petit peu ses coulisses et de voir comment ça fonctionne. Entre autres, il m'a un petit peu dissuadé d'avoir un diffuseur-distributeur. Voilà. C'est parce que je me suis dit, je comprends aussi pourquoi un diffuseur-distributeur, un diffuseur-distributeur, c'est quelqu'un qui va stocker les livres, mais qui notamment va avoir des commerciaux, qui va aller en librairie et qui va aller défendre le titre, aller le présenter. Évidemment, quand le commercial y va voir ses libraires, il va pas pour un titre, il va pour plusieurs titres. Et de nouveau, comme on est dans une société capitaliste, avec ses avantages et ses inconvénients, mais il va aller devoir défendre peut-être plus certains titres parce qu'ils vont lui rapporter plus d'argent, ce qui est c'est ça. Quelque chose que je comprends parfaitement. Donc, je vais le faire moi-même. Donc, je fais cette partie commerciale avec les libraires parce que qui peut vendre mieux le livre que moi, en tout cas à mon niveau, vraiment moi. Donc oui, j'incarne beaucoup la maison d'édition et j'incarne aussi beaucoup les livres, et sans vouloir dépropriéser les artistes qui ont fait les livres, mais là, pour les défendre, pour en parler, je dois le faire. J'aurais rêvé que Ginny fasse le live avec vous et que je n'ai pas à le faire. Bon, déjà, on avait ce problème de langue. Oui. Mon espagnol est très ancien. Je parle que français, hein. Je suis vraiment une quiche totale. Ah, et encore, des fois, pas très bien. Fais un effort, quand même, merde. Mais voilà, avec mes choix, on va dire, stratégiques, économiques, il y a des choses qui me reviennent. Donc oui, représenter une marque, représenter la maison d'édition, cette Pena Presse, et de représenter les titres. Et aussi, j'ai pas l'impression de me forcer parce que ce sont des titres auxquels je crois. J'ai vraiment envie de les faire. Je me sens très honorée de pouvoir les faire. Et en faire peu aussi parce que quand on est une grosse maison d'édition et qu'on va sortir au moins 4 titres par mois, c'est pas possible de défendre les 4 de la même manière. Non. Je ne juge personne. Et sur les cartes, tu peux avoir 3 bouses. Et sur les 4, tu peux avoir 3 bouses. Donc, ça se trouve, oups, c'est une bouse. Non, c'est pas une bouse, je vous rassure. Non. Mais c'est un bijou. Si j'en fais un, je veux le faire jusqu'au bout et je veux me dire j'ai fait tout ce que je pouvais faire et même un peu plus et je suis ravie et j'ai rendu hommage au travail de Ginny Espinosa. Chouette. Ce qui est rigolo dans ce que tu dis là, on a eu plusieurs fois Nicolas Beaujouan de 404 il a cette vision-là aussi, hein, de sortir peu de titres. Alors c'est une autre échelle, hein. Oui, bien sûr. Dans sa volonté, lui, d'éditeur, c'est de proposer moins de titres qu'il peut soutenir sur le plus long terme. Voilà. Et c'est quelqu'un d'engagé aussi pour la défense de ses titres. C'est rigolo de voir ce rapport de valeurs, justement. Hein, c'est ça, il y a vraiment des valeurs culturelles, je trouve, en phase entre ton discours et le sien. Mais quand on en revient à que l'année dernière, il y a eu plus de 6000 titres qui sont sortis, c'est impossible. Même si c'est juste pas possible qu'on soit au courant des 6000 titres. Alors peut-être que de toute façon, les 6000 titres ne vont pas nous parler, mais quand je suis un libraire, c'est vraiment, c'est pas possible. Donc il y avait ça aussi de mon côté, j'ai pas envie de rajouter des trucs qui ne vont pas exister. Clairement, quelque chose qui fonctionne à 300 exemplaires vendus, je serais la plus ravie du monde. Et au final, ça sera rien et ça va être très compliqué pour après. Et ce n'est pas du tout un succès quand on pense au marché qu'on a en France. Mais déjà 300 exemplaires, on me dire 300 personnes ont lu et ont apprécié le travail de Ginny. Voilà, c'est une moyenne très basse, mais au final, ce sont aussi des moyennes qui existent en France. Je crois qu'on dit que quand une personne aime bien quelque chose ou quand elle n'aime pas quelque chose, elle va en parler au minimum à 2-3 personnes autour d'elle, voire 4, donc 300 personnes de base, mais après ça peut se multiplier par 600, 900, 1000 personnes qui ont entendu parler de ce titre-là parce que les 300 premières ont adoré et en ont parlé. Donc c'est tout ce qu'on souhaite.
si tu as une vision à long terme aussi de suivre les auteurs, justement, il faut toujours à un moment donné défricher voilà, c'est toujours des fois le premier pas qui coûte, hein. Après, ça va dépendre aussi des relais presse qu'il va y avoir, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais ça, effectivement, c'est plus, nous, là-dessus, c'est pas notre ressort. Mais en tout cas, c'est tout le malheur qu'on te souhaite, c'est d'avoir des bons relais presse qui vont pouvoir porter le titre, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un ouvrage, comme tu disais, assez simple finalement, mais entre guillemets à vendre ou en tout cas à apprécier et qui peut trouver sa place vraiment en librairie, hein. C'est simple dans ce sens-là. Donc, oui, c'est un ouvrage qui a sa place, clairement. C'est clair. Oui, c'est pas un ouvrage très compliqué. Parce que je suis en train à l'heure actuelle de lire un ouvrage qui est magnifique, qui est édité donc ça vient de sortir en Espagne. C'est de Por culpa de una flor, donc à cause d'une fleur, de Maria Medem. Elle fait partie des artistes qui sont mis en avant dans l'expo à Barcelone à laquelle est Jenny. C'est très beau. Vraiment, je trouve ça magnifique. Mais c'est si compliqué. Ouais. Quel niveau est-ce que c'est au niveau d'un Gideon Falls ou où est-ce que tu le situes? Parce que Gideon Falls, pour y aller, il faut y aller, quoi. Oui. C'est magnifique, c'est une œuvre sublime, mais waouh! Voilà, mais oui, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. Et puis, Maria Medem est pas connue en France. Il y a des choses qui ont été éditées, mais chez par exemple, Fidèle Édition. Fidèle, c'est à la base un imprimeur de risographie qui est à Paris, qui a édité, voilà. Donc, c'est très beau. Je suis très contente de le lire en espagnol. Je pense que vous ne le lirez jamais en France. Ou alors, moi, parce que j'aurais gagné au loto et je me dirais allez-y, je vais juste faire des bandes dessinées pour le plaisir et s'il y en a 3 qui l'ont lu, ben, il y en aura 3 qui l'ont lu et je serai ravie de ça. C'est ça, je me fais plaisir. Allez. Voilà, je me fais plaisir. Il y a des titres comme ça qui sont très pointus et c'est difficile de se dire est-ce que je me lance ou pas, hein. Petite question comme ça, combien ça te prend d'heures par semaine, ta nouvelle aventure? 35 heures. Ah, il y a des heures, il y a des semaines, mince. Je ne sais pas quel jour on est. On est quelle date? On est quel mois? Voilà, beaucoup. C'est du temps plein, quoi. Beaucoup. C'est un gros temps plein. Vraiment, ça me prend beaucoup plus que mon ancien travail qui m'avait donné un burn-out. Mais de discuter avec Jenny, de la voir investie, de la voir stressée pour cette campagne Ulule, de voir les retours que j'ai, vos retours, ça me fait très chaud au cœur de voir des gens qui ont lu la preview, qui se sont dit ça a l'air cool. Voilà. Pour le moment, j'ai eu que des retours positifs, donc merci beaucoup. Et je me dis c'est ça en fait, c'est beaucoup, mais c'est ça que je veux faire et c'est quitte à apporter une toute petite pierre à l'édifice, c'est celle-ci qu'il fallait que je fasse. Je comprends. Et donc là, on est sur Oups. Je suppose déjà les prochains titres en tête. Est-ce que tu peux en parler? Non, mais alors, sans dévoiler trop de secrets, mais ta projection à toi, c'est quoi? Combien tu aimerais en éditer cette année? Voilà. Sur quoi tu aimerais aller ou est-ce que tu as déjà des pistes? Voilà, quelles sont les prochaines thématiques? Alors, le prochain titre, si tout se passe bien, mais normalement, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. David Lopez, donc, en 2021, il avait fait un Inktober qui était celui-ci, Donjons et Dessins, où c'était 36 personnages de l'univers Heroic Fantasy de Donjons et Dragons. Et il a... vous me donnez 2 secondes, je vais le chercher. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est comme chez toi. Pas l'immeuble pendant ce temps-là, il adore ça. C'est une vraie étagère Billy. Pardon. Qu'est-ce que vous avez dit comme bêtise? Non, j'ai fait une vanne, c'était vraiment nul. Donc je vais devoir... Après, oui, je vais revoir le live, mais est-ce que j'ai le droit de... Non, c'était vraiment nul. Mais vas-y, c'est mieux ce que tu vas dire. Là, il m'a dit de meubler, il a fait ouais, c'est une étagère Billy. Voilà. C'est très bon. Donc, quand il a sorti ça en espagnol, il l'avait accompagné d'un ex libris où on voit 2 elfes sur
un ogre. Voilà. Top. Il leur avait donné des noms. Et à son Inktober de l'année dernière, il a décidé de pousser un petit peu plus loin le vice de l'Inktober en créant une trentaine de dessins. Il en a fait un peu plus que les 30 de octobre. Une trentaine de dessins qui racontent au final une histoire illustrée. Donc, on va suivre les aventures de ces deux elfes. Donc, en espagnol, ça donne ceci. Waouh. Donc, ça voilà, il s'était donné des contraintes artistiques de une illustration sur un A3, donc en horizontal. Ouais, chouette. C'est beau, hein. Parce que lui-même, il avait donné sa grille de mots, donc après, fallait retrouver. Mais les illustrations entre elles vivent déjà toutes seules, mais te racontent une histoire parce que il y a une toute petite capsule de texte. D'accord. Bah, ça a l'air d'être top. Donc ceci est le prochain titre que je vais sortir en France. D'accord. Et ça s'appellera comment? Alors, là en espagnol, c'est Rumbo a Bosque Perdido, donc c'est en direction de la forêt oubliée. Le titre sera à revoir une fois que je me pencherai dessus. Marie, dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est ça. En gros, on va suivre deux elfes qui veulent retrouver une forêt qui a disparu. Et elles vont avoir des aventures très, très mouvementées. Mais voilà, on a ce genre de page. Ouais, c'est super beau. Hein. C'est top. Visuellement, c'est top. C'est David beau, Lopez. C'est ça claque. Hein. Oh, punaise. Voilà. Ouais. Ça sort quand? Laisse-moi finir Oups déjà. Je suis impatient de nature, désolé. Non, mais vraiment très bientôt. D'accord. Justement, il y a une question très intéressante aussi sur le chat. Si jamais la campagne Ulule ne parvient pas à 100%, qu'est-ce qui se passe? Je vais tricher. Je bougerai les chiffres. Exactement. Comme avec le taux de chômage, je bougerai les chiffres moi-même. Exactement. Pas du tout, que je ne comprends pas ce que vous dites, monsieur Paul. Mais contrairement au taux de chômage, moi, je vais être transparente sur je vais bouger les chiffres. Non, l'objectif à atteindre est de 10 000 parce que faire toutes ces, faire les livres, évidemment la gestion logistique, aussi faire les contreparties, ça engendre des coûts. Il faut savoir que j'avais mis un objectif de 10 000. Si je voulais ne pas avoir à avancer d'argent, j'aurais dû mettre beaucoup plus. Si l'objectif n'est pas atteint, c'est pas grave, je vais juste baisser pour qu'on atteigne les 100%. Et la différence, c'est moi qui vais plus devoir l'absorber. Voilà, tout simplement. D'accord. En façon, comme disait Rain, on ne laissera pas faire. C'est-à-dire que voilà, on va mettre en route toute la communauté comique justement pour que ça arrive au 100%. On va essayer en tout cas. Je vais être tout à fait honnête. Atteindre le 100%, atteindre les 10 000, moi, ça va m'enlever un énorme poids au-dessus des épaules. Mais j'ai envie que Oups arrive. Donc, être éditrice, c'est aussi prendre des risques. Donc, je baisserai à la somme qui est atteinte. Donc, ça sera ce nouveau 100% là. Et le reste, ça sera à ma charge. Plus que prévu. Mais c'est pas grave. Okay. C'est le travail d'éditrice et c'est le travail de l'ancienne maison d'édition. Oui. C'est tout à ton honneur. Ouais. C'est pas mon honneur, enfin. Finger cross. Si, c'est un beau projet. C'est vrai que voilà, des belles valeurs, un beau projet. On entend peu parler de comment on se lance et les risques finalement personnels, hein, parce que finalement toi tu fais une reconversion, tu te lances de métier, tu te lances dans une aventure où tu pars de zéro. C'est ça qui est intéressant et qui donne du sens aussi aux choses. Donc chapeau. Et prolonger la campagne, c'est pas possible? Si dans l'idée ça serait possible, Ulule le permet, mais quand on est à pas grand chose. D'accord. Quand il reste 3-4%. Si on est à 95%, voilà, si on est à 95% et qu'il reste pas grand chose, peut-être que c'est une discussion que je pourrais avoir avec Ulule. Mais là, vu qu'on est entre 43%, si je ne dis pas de bêtises, pour atteindre les 100%, avec
15 jours qui restent, ça fait beaucoup de contreparties. Rien n'est impossible, mais voilà, il faut être tout à fait honnête. La bonne résolution de Sur- 2023, ça sera un truc faisable et atteignable partout. Donc oui, il y a des chances que je le baisse pour qu'il soit atteint. Et comme ça, tout le monde aura un livre. Jenny sera édité en France. J'aurai plein de hoops à vous envoyer et après à faire le tour des libraires avec. Et Vraiment. des salons peut-être de prévus aussi? Pour le vendre en direct peut-être? Oui, bien sûr, les salons aussi sont prévus. Là aussi, il y a une rationalité à avoir entre le coût du salon, savoir est-ce que c'est un bon salon pour ce type d'ouvrage-là, Oui. Ouais. une rationalité de coût. Et par exemple, j'adorerais faire le Paris Fan Festival En avril. en avril. J'ai aucune idée des coûts de la table, mais juste j'ai un inconvénient, un empêchement personnel qui risque de compliquer à ce moment-là. En plus, il y a du beau monde qui est invité, hein, au niveau urbain, etc. Waouh. Ils ont sorti Oui. le bon monde. Je crois qu'il y a Jiménez, il y a, je sais plus qui il y a comme gros Oui, artiste, apparemment, il y a des grands mais ça tape. Il y a entre Ça tape. autres Pepe Larraz et Oui. Alvaro Martinez Moya. Ah bah ouais, je me suis trompé dans les prénoms, tu vois. Mais oui, oui, ça s'annonce du lourd quand même. Donc Oui. c'est bien, c'est bien. Est-ce que j'ai Les Sauvettes. Moi, j'ai juste vu à la Sauvette devant le Paris Fan Festival. Pourquoi pas? C'est Ah pas oui. très cool. au lieu d'avoir les C'est vendeurs de vraiment- petits bijoux, un petit ours. Il est beau, mon. Et puis c'est C'est ça. Oups. Oh, Puis c'est tombé dans c'est votre pas- panier. Oups. oh. Et puis, ça serait pas très fair pour les éditeurs qui sont présents au Paris Fan Festival. On va chacun sa merde. C'est ça. Ok, très bien, c'est pas moi qui l'ai dit. Tu plantes ta tente juste devant le truc. Je crois qu'il y avait une autre. Ah oui. Et Jenny, est-ce qu'elle pourrait venir chez les libraires ayant fait le Ulule? Bah, de nouveau, ça, c'est ce que j'ai dit. Oui, j'aimerais beaucoup faire venir Jenny en France. Évidemment, la priorité sera donnée aux libraires qui vont participer. Mais là aussi, c'est un coup de faire venir les artistes. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais quand même le dire. En France, Tu fais ce que tu veux, t'es chez toi ici. je fais ce que je veux. En France, il y a une loi ou un accord qui est passé sur les artistes. Donc, quand les artistes sont en dédicace, normalement, ils doivent être payés. Au-delà de leurs frais de défraiement, il doit y avoir un espèce de frais parce que c'est une journée de travail, c'est un travail qui est fait. Quand les artistes étrangers viennent, ils ne sont plus sous ce coup de la loi, ce qui arrange beaucoup certains éditeurs. Oui. Donc là aussi, si je fais venir Jenny, ou même si je fais venir David Lopez, c'est un coût évidemment du logement, du transport, mais aussi leur temps. C'est pas que le temps c'est de l'argent, mais ils pourraient faire autre chose. Ils pourraient être en train de travailler pour réaliser des nouvelles bandes dessinées qui seront éditées et sur lesquelles ils feront de l'argent. Donc là aussi, c'est une histoire de coût et de quelle est la meilleure solution, la plus cool pour tout le monde pour faire venir Jenny. Mais Moi, je te promis, rejoins. c'est en top de ma liste de cette année de faire venir Jenny. Moi, je te rejoins. C'est vrai que les auteurs qui sont en dédicace, enfin, pour moi, c'est du travail, quoi. Enfin, Mais c'est du travail, pour moi, parce c'est du que travail. C'est pas de la passion. C'est vraiment. C'est bien de Non. voir à qui tu t'adresses, mais ça reste un travail quand même. C'est clair. oui, bien sûr, mais c'est du travail parce que ils servent à la promotion du livre, parce que l'éditeur, ou même le libraire qui est partenaire. Et vraiment, je fustige personne. Et c'est très cool de faire venir les artistes, mais ils savent que s'ils vont faire venir l'artiste va vendre, Oui. soit au salon, soit à la librairie, et donc ils vont gagner de l'argent. Bien sûr. Mais après, comment est rétribué l'artiste? Non, pour moi, ouais. Bon, bref, c'est un autre débat. Mais effectivement, je te rejoins totalement sur ce point. C'est un autre débat, et j'ai
en dehors de Marie-Paul Noël, j'ai très peu de discussions avec des éditeurs, en tout cas en France. Et moi, j'ai beaucoup de connaissances du côté artiste. Et je vais dire une blague. Les artistes espagnols, c'est une mafia. T'en connais un, tu les connais tous au bout d'un moment. Et vraiment, ils se soutiennent les uns les autres vraiment de manière très très forte. C'est bien. Donc, parce que j'ai eu la chance de connaître David Lopez, je connais d'autres artistes et je sais aussi comment ça se passe, leur promotion en France, alors que c'est des titres qui sont pas forcément, enfin qui sont des achats de droits. Donc voilà, j'ai beaucoup plus d'écho de comment ça se passe de côté des artistes. C'est vraiment très compliqué et j'aimerais bien ne pas faire ça. Je comprends aussi pourquoi les éditeurs font ça, mais ouais, il y a un truc à caler, quoi. Il y a des trucs, il y a des choses à caler et pas juste payer l'hôtel et le transport. Et la picole. Tout Pardon. de suite. Non, moi, je ne suis qu'à l'eau, je ne bois plus de l'eau, tu le sais. Bon, bah écoute, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le chat? Parce que je crois qu'on a déjà fait 1h30. Hein. Non, normalement, niveau questions, on est pas mal. Ici, une dernière question. Les auteurs, lorsqu'ils sont justement en dédicace, ils se payent à la commission. Je crois pas. Hein. Je crois que c'est t'as l'achat du bouquin auprès de l'éditeur, mais derrière la commission est comprise dedans. Je crois pas qu'il y ait quelque chose en plus pour l'auteur, sauf erreur de ma part. C'est rare, il me semble. Hein. Ça se fait pas trop comme ça. En France. Après, je sais pas comment fonctionne aux États-Unis. Aux États-Unis, tout est payant. Mais... Aux États-Unis, tout est payant. Oui, la dédicace, juste avoir une dédicace, ça coûte $50. Je peux trouver ça très hallucinant parce que nous, on a ça gratuitement, mais en même temps, je comprends comment ça se passe. Mais par exemple, si je ne dis pas de bêtises, si vous êtes un artiste, peu importe, vous avez fait une série chez DC ou Marvel, donc déjà, ça ne vous appartient pas. Vous avez créé des personnages, mais vous avez tout donné et ça ne vous appartient pas. Mais surtout, c'est qu'après, si c'est vendu en dehors des États-Unis, vous ne le savez pas forcément et vous n'allez pas avoir de droit. Oui, je crois que c'est pas quelque chose en plus. À l'acte et voilà. Vous êtes payé à l'acte et après, si c'est vendu, ça va dans la poche de l'éditeur de la maison d'édition, donc ici ou Marvel. C'est très compliqué. Vraiment, les deux Big Two, c'est très compliqué. C'est clair. Ok. Une dernière question, peut-être? Non. Je pense que ça tourne toujours autour de la commission. Alors. Bon. Et moi, j'ai une petite question. D'où vient ce nom? Même si je suis à l'écouter, mais Saïd Kona, c'est ça? Je prononce bien? Je sais même pas si je prononce bien. Même moi, je crois que je ne sais pas le prononcer. Donc, allons-y. Saïd Kona, c'est un mot qui vient du norrois, qui était l'ancienne langue des Scandinaves, donc la langue des Vikings. Okay. Et ça veut dire sorcière. Il y avait d'autres mots, mais ça veut dire sorcière et ça veut dire c'était celle qui pratiquait une certaine magie et qui permettait de comprendre les destins que les trois Nornes, donc les trois femmes qui tissaient le destin des humains et des humaines et aussi des divinités. Avec l'œil. Voilà, en gros, c'est exactement les mêmes qu'on a, qui existent dans la mythologie gréco-romaine. Donc, il y avait les mêmes avec les trois Scandinaves. Donc, il y a celle du passé, celle du futur et celle du présent. Et voilà, donc les Saïd Kona sont celles qui essayent de comprendre les destins que sont en train de tisser les trois normes. Et c'est ça, en fait, que j'avais derrière, c'est essayer d'aider à comprendre le destin des artistes, donc à révéler des nouveaux artistes, et aussi parce que tout simplement ça veut dire sorcière, et j'aime beaucoup ce slogan féministe qui est « Nous sommes les enfants des sorcières que vous n'avez pas brûlées ». Ok. Qui a été le titre d'un livre qui a été un best-seller, un gros carton, il me semble. Il me semble aussi, mais... J'aime bien la maison d'édition, j'avais un livre chez eux, Propaganda, mais je ne sais plus le nom de la maison d'édition. Ok. Et les collections de Saïd Kona Press reprennent les noms des trois normes. Ok. Verandis, Kurde et je me souviens plus de... Voilà. Kurde. Chouette,
Cool. Bon, bah, merci pour toutes ces infos. C'est clair. Du Merci coup, Merci à vous. voilà, soutenez Oops sur Ulule. Ulule. Vous avez le lien en description, hein, je crois, sur ton compte Insta, Oui, il y a dans le la bio. lien Oui. avec Dans tout la bio, il y a le hein. lien. Ouais. Oui, oui. Tout à fait. Nous, on l'a Je le remartèle assez régulièrement. On va aussi le remarteler régulièrement aussi. Donc. on le Merci relaye en beaucoup. story aussi, bah, c'est normal. Merci à toi. Bah, on souhaite longue vie à ta maison d'édition, à tous tes Yes. futurs projets. Merci. Et puis, bah, en On a- espérant. On a hâte de le découvrir, avoir de les fait. découvrir. Ouais. Et promis, c'est très très bien. Ouais, Oui, non, mais c'est vraiment très, bien, très, hein. très, 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 très bien. S'il y a des personnes qui suivent Plan Culte ici, vous pouvez y aller. C'est vraiment un titre Plan Culte, hein. C'est exactement Vraiment. ça. C'est exactement Tout à fait. Et voilà, bah, si tu veux revenir pour présenter ton prochain titre, bah, ça sera avec grand plaisir. Tu La nous porte fais est un grande petit ouverte. MP et voilà, Merci avec grand beaucoup. plaisir de repartager avec toi. Ouais. Merci beaucoup pour votre accueil. C'était vraiment très gentil et je me suis sentie très bien avec vous. Voilà. Bah, tant mieux. Ah, t'as vu, hein, ça a la bonne franquette, problème technique. Oui, on j'aime aime bien. Mais on c'est parle de les... tout. on est comme ça dans les 4% qui ont des comics. Bah oui, C'est ça. mais c'est vrai. C'est exactement On ça. ne se prend pas la tête. On partage Pas notre d'ego et principal. du partage. C'est clair. Ouais, clair. juste ça. Merci à toutes celles et ceux qui sont Oui. venus sur le live. Encore Venus, une fois, partis, j'en fais revenus. beaucoup, alors je dois vous saouler à faire des lives tout le temps. Mais en tout cas, merci Paul d'avoir répondu à l'appel aussi. Avec grand Et, plaisir. Avec Et grand je vous plaisir. dis à très vite Oui. pour plein de belles choses. Et merci encore et longue vie à Oops et à Saïd Kona. C'est ça. Merci Bonne beaucoup. soirée à tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, au plaisir. Bisous.